On va parler aujourd'hui d'une mesure dans le sang qui est extrêmement importante, qui a perdu de cette importance, mais qui revient au galop, et je pense qu'on va en entendre parler dans les prochaines années. C'est la glycémie postprandiale. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot compliqué? Glycémie, glyque, glucose, le sucre, hématie, le sang, donc c'est tout dans le sang, facile à comprendre. Post, après, prandial, pranzo. C'est en italien, pranzo, ça veut dire le repas. Donc en fait, c'est le taux de sucre dans le sang après le repas. Voilà, c'est ça. Auparavant, on faisait un test qui était détesté par les patients, qui s'appelle l'hyperglycémie provoquée PEROS. HGPO. PEROS par la bouche, hyperglycémie provoquée. On vous donne 75 grammes de glucose à jeun, pas très digeste, hein, un peu nauséeux. Et après, on vous prélève du sang régulièrement, une demi-heure, une heure et demie, 2 heures, 2 heures et demie. Et comme ça donne une courbe, et on reconstruit la courbe. Alors, ça, c'est intéressant, oui. Que plus ton sucre redescend vite, plus ça veut dire que t'es sensible à l'insuline et donc que t'es métaboliquement sain. Ce test a été abandonné pour des raisons de pratique et pour des raisons d'intolérabilité. Tu m'étonnes. Mais on l'a gardé pour les femmes enceintes. C'est aujourd'hui encore obligatoire pour les femmes enceintes pour détecter les diabètes de grossesse. Mais on s'est aperçu que lorsqu'on donne cette charge de 75 grammes de glucose et qu'on mesure 1 heure après, eh bien figurez-vous que si 1 heure après, la glycémie est supérieure à 1,55 g par litre, bah t'es diabétique, là, wesh. Eh bien ça donne de forts risques de déclarer un diabétique. Bah, ça veut même dire que t'es très prédiabétique, frère. Si au bout d'1 heure ton sucre il est pas redescendu, ta glycémie est pas redescendue, wesh. De plus en plus d'études qui montrent que lorsqu'on mesure la glycémie après le repas, dans la post-mondiale, vous savez, 1 heure après le repas, seulement 1 heure après le repas, c'est prédictif d'un risque de diabète dans le Il faut se méfier des grandes montées et des grandes descentes. Même s'ils ne sont pas dangereux, ils sont quand même une indication. C'est pas vrai, ça change rien. Ce qui compte, comme il le dit, c'est est-ce qu'au bout d'un certain temps, t'as toujours du sucre dans le sang. Il dit c'est l'air sous la courbe. Si ton taux de sucre il monte très rapidement parce que t'as mangé énormément de sucre, c'est censé redescendre très rapidement aussi. Et du coup, l'air sous la courbe, elle est petite. Que si tu manges des sucres lents combinés avec des fibres, avec des graisses, ouais, ça montera pas autant, mais ce sera plus dispatché. Et au bout du compte, tu auras la même air sous la courbe. Et c'est surtout ça qui est important. Tu t'en fous d'avoir un pic, en soi, c'est pas très grave. C'est pas ça qui te rend diabétique. Puisque la bonne réponse, c'est un peu la forme de dune. C'est-à-dire ça augmente comme ça, et puis après ça diminue comme une dune. Et donc quand on est comme ça, alors ça ne veut pas dire qu'on est malade, ça veut tout simplement dire... Bon, c'est sûr que ça à éviter. Le mieux, c'est de faire des repas complets avec tous les macronutriments pour éviter ça. Mais c'est pas ces pics de glycémie qui te rendent diabétique, pas du tout. On a une hyper-réactivité au sucre et qu'on a tendance à sécréter de l'insuline pratiquement tout le temps. Ces actes font que le pancréas qui va libérer l'insuline, il va le libérer sous forme d'acide. Et que ce soit le pancréas ou un moteur, si vous passez votre temps à appuyer sur une pédale d'accélérateur à donner des à-coups, d'abord vos passagers vont en avoir assez. Ouais, mais ça marche pas comme ça, on n'est pas une machine biologique. Ça marche pas du tout comme ça. C'est pas plus tu utilises ton insuline, plus tu utilises ton pancréas, plus il fatigue. Non, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas ça qui te rend résistant à l'insuline des prédiabétiques. Non, tu peux faire ça autant que tu veux. Non, tu seras pas diabétique. Et on n'est pas une machine. C'est comme l'histoire du métabolisme rapide qui te fait vieillir plus vite. C'est pas parce que tu as un métabolisme plus rapide qui se recycle plus vite que tu vieillis plus vite. C'est exactement le contraire d'ailleurs. La preuve qu'on n'est pas une machine. C'est pas plus tu l'utilises, plus elle vieillit. Comment ils vont descendre de la voiture. Exactement. Ce qui fait vieillir, c'est plutôt toute l'inflammation, le stress oxydatif et les dégâts, alors que à chaque fois qu'on fabrique de l'ATP. C'est vraiment pas le nombre d'utilisations, le nombre de divisions cellulaires qui te fait vieillir. C'est, on va dire, à chaque fois à quel point c'est clean cette division cellulaire. À quel point elle peut bien se faire. Ça te fait vieillir plus vite si c'est pas propre. Mais c'est pas parce que c'est pas parce que tu consommes plein de sucre que tu vas vieillir plus vite. Genre c'est pas le sucre en lui-même. Ce qui se passe avec le pancréas, à force d'appuyer comme ça, eh bien à un moment, il n'a plus la capacité de sécréter dans de bonnes conditions l'insuline.
Non, non, la biologie marche pas comme ça. On n'est pas des machines mécaniques. On marche vraiment pas comme ça. Il y a plusieurs méthodes. Il y a la méthode des capteurs que j'affectionne particulièrement, mais il y a aussi la possibilité de se piquer au bout du doigt avec des bandelettes et un lecteur de glycémie. Ça se trouve dans les pharmacies, ça coûte 20 euros. Ouais, pourquoi pas, ça peut être utile. Ça permet d'avoir la mesure de glycémie. Pas besoin d'être maniaque avec ça, mais oui, vérifier que votre glucose sanguin il descend bien après un repas, ça peut être utile. De toute façon, vous allez le sentir. Si vous avez des crashs d'énergie, c'est qu'il y a des problèmes. Si vous avez des crashs d'énergie après avoir mangé, c'est sûrement que votre glycémie est redescendue trop vite et que vous n'êtes pas très sensible à l'insuline. Vous pouvez aller aussi au laboratoire si vous avez l'ordonnance par son médecin. Donc imaginez que vous équipiez d'un capteur de glucose. Vous savez que c'est un thème que je développe beaucoup dans mes vidéos. Vous mettez un capteur de glucose, vous pouvez prendre 75 grammes de sucre que vous diluez dans l'eau. 1 heure après, vous aurez votre glycémie et vous saurez si vous avez des risques réels ou non d'avoir un diabète dans les vies. C'est quand même pas mal 75 grammages, hein. Mais ce grand max une demi-heure, c'est censé être redescendu. Hein. Si t'es métaboliquement, c'est un grand max. Hein. C'est censé être redescendu à 0,9, enfin à ton taux de base, à ton glucose sanguin normal. Ouais, 0,9 grammes par litre, à peu près, peut-être un peu moins, un peu plus si vous êtes déjà un peu résistant à l'insuline. De toute façon, il faudra compléter cette mesure par la mesure de ce qu'on appelle l'hémoglobine glycosylée. Et il suffira ensuite d'aller voir. Ouais, c'est intéressant aussi. De lui donner le résultat. Et il saura parfaitement quoi faire parce que lui, il est taillé pour ce genre de problème. La prévention, c'est à vous de la faire. Non, désolé, mais les médecins sont vraiment pas taillés pour la prévention. Ils vont juste te donner des médocs, ils vont te dire d'arrêter. Ou je sais pas, ils vont te dire d'arrêter de consommer du sucre. Ils savent pas quoi faire quand t'es résistant à l'insuline. Ils savent pas quoi faire. Ils vont juste traiter le symptôme, c'est-à-dire que t'as trop de sucre dans le sang, ils vont te dire d'arrêter de consommer du sucre. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Tant qu'il n'y a pas, pour l'instant. Autant que les médecins, ils sont vraiment très forts pour tout ce qui est les maladies virales, bactériennes et tout, mais tout ce qui est maladies chroniques et dégénérescence du corps, ils savent pas quoi dire. Ils sont pas formés à ça. De dépistage systématique du diabète au niveau national. Alors, qu'est-ce qu'il veut nous dire là? D'abord, votre capacité à brûler du sucre. Ouais, clairement. Votre condition physique. Est-ce que vous faites de l'exercice ou pas d'exercice? C'est surtout juste ta capacité à brûler les sucres. Ça s'arrête là. Genre, c'est ta capacité de tes cellules à utiliser, faire rentrer le sucre dans ces cellules. C'est aussi simple que ça. Le sucre, il va où? Il va dans tes cellules. Donc, ce qui affecte la disparition du sucre dans ton sang, c'est à quel point tes cellules sont capables de le prendre. Fin du débat. Après, c'est complexe parce qu'il y a plein de facteurs qui affectent ça. Mais c'est juste ce facteur-là. Une fois que ton sucre est dans le sang. C'est aussi la façon dont vous consommez votre sucre. N'oubliez pas, hein, dans les féculents, pas que c'est comme le terre, il y a des sucres. Il y en a beaucoup. Dans le pain, il y a des sucres. Dans les légumineuses, qu'est-ce qu'il raconte? Donc, si par exemple, vous les avez consommés d'emblée, il n'y a pas... Mais en effet, si vous avez des gros pics de glycémie comme ça parce que vous mangez des sucres rapides, vaut mieux être métaboliquement sain, et là ça posera pas de problème, et vous pourrez tirer tout le sucre, alors que si vous êtes prédiabétique et que vous avez des problèmes dans votre métabolisme du glucose, ouais, vaut mieux essayer d'avoir des courbes, pas des gros pics de glycémie, et ça pas besoin d'éviter les sucres, mais juste manger des sucres dans des repas complets, avec des fibres, avec des graisses, et du coup vous aurez une courbe de glucose qui sera plus plate, vous n'aurez pas ces gros pics là. Eu de fibres, type légumes, avant dans votre estomac, et bien à ce moment-là, vous allez avoir une augmentation de la glycémie qui va être plus brutale. Hein, parce que l'arrangement, la façon dont on assemble les sucres et dont on assemble les aliments va avoir un impact sur l'augmentation. Ce que je dis, oui, il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que traditionnellement, sans aucune à l'époque connaissance scientifique, on a mis les fruits à la fin. Pourquoi est-ce qu'on met les fruits à la fin? Tout simplement parce qu'à la... Non, t'as pas besoin de mettre les fruits à la fin. C'est parce que t'as déjà des trucs dans ton bol aliment, dans ton estomac, et du coup ça va ralentir. Juste, tu peux manger tout en même temps. C'est ce que je fais, vu que je mange pas de légumes ou pas de graines. La plupart du temps, c'est soit des féculents, soit des fruits dans mon assiette. Enfin, vous avez mangé des protéines, des légumes, vous avez des fibres, des protéines qui sont dans votre estomac, et à ce moment-là, quand vous allez manger les sucres des fruits, eh bien, ils passeront pas tout de suite comme ça. Voilà. Donc, ce sont des facteurs qui influencent beaucoup. Il y a un autre facteur aussi. Mais en effet, ouais, ça peut être intéressant de consommer ces sucres dans un repas complet, surtout si vous n'êtes pas métaboliquement sain.
Si vous venez d'un stade où vous êtes prédiabétique, où vous êtes en surpoids, ou juste parce que vous n'utilisez pas le glucose correctement, ouais, c'est intéressant de mélanger tous ces sucres des fruits, de consommer beaucoup de sucre des fruits, mais de les mélanger dans des repas complets, de pas les consommer tout seul. Et si vous buvez de l'alcool pendant le repas ou pas, parce que l'alcool va aussi favoriser l'inflammation. Non, mais consommez juste pas d'alcool si vous voulez améliorer votre santé. Il est évident également que si vous mangez stressé, c'est-à-dire que si Clairement. par exemple vous regardez une chaîne d'information continue qui va passer des informations stressantes, ou que dans votre vie, vous êtes dans des moments de votre vie très stressés, et bien à ce moment-là, il va y avoir une influence de ce qu'on appelle le cortisol, c'est-à-dire une hormone que vous sécrétez dans vos surrénales, qui va avoir tendance à faire augmenter la glycémie. Il y a aussi un autre facteur. Oui, et c'est aussi que si vous êtes stressé, le cortisol, ça va juste un peu bloquer l'efficacité de votre système digestif, vous n'allez pas pouvoir digérer aussi bien. Donc, mais oui, si vous êtes pas posé, si vous êtes stressé pendant que vous digérez, vous risquez d'avoir plus de gaz après, et vous avez plus de chances d'avoir mal au ventre et juste de mal digérer votre nourriture. Donc ouais, posez-vous pour être mangé. Enfin, pas besoin d'être assis. Vous pouvez manger en marchant, mais juste faut être calme, juste. Faut respirer calmement, faut pas qu'il y ait quelque chose qui vous prenne la tête. Auquel on ne pense jamais, c'est le sommeil. Alors, Aussi, oui. mieux vous dormirez, plus votre sommeil sera serein, et mieux ça se passera.